Saint-Vinci. Alors que nos trois chasseurs viennent de découvrir leur nouvelle vie dans cette nouvelle saison, et que les cloches résonnent à travers les rues de Saint-Vinci, cloches qui émanent du musée, ou ce qui était le musée, puisque aujourd'hui il y a une sorte de pyramide, une pyramide étrange, avec une architecture pas tout à fait humaine. J'ai pris une illustration ici si vous le voulez, qui est visible donc à l'horizon, et on en voit descendre des centaines, voire peut-être même des milliers de ces créatures en forme d'intestins sanguinolents que vous aviez rencontrés dans le musée, dans cette autre dimension, dans cet autre monde, cette autre époque. Et la population qui semble se diriger vers cette pyramide avec un air enjoué, un peu comme s'il y avait une distribution gratuite de glace le long de la côte belge, quoi. Je veux dire, avec les enfants qui sont là, papa, on y va. Là, c'est le même topo, excepté que ce sont les adultes qui traînent même les enfants à y aller, quoi. Il y a une espèce d'excitation toute enfantine à se diriger vers là-bas. Alors, lequel d'entre vous aurait envie de prendre la main pour démarrer aujourd'hui? Je vais vous laisser cette liberté-là, tant que vos personnages ont encore un peu de liberté. Qui voudrait prendre la main? Ou alors je désigne, comme vous voulez. Moi, je vais y aller. Je suis avec ma tante et elle me dit de me cacher dans sa cachette, qui est un truc en carton fait. Ta tante, oui, effectivement, ta tante qui est actuellement a retrouvé son apparence première. Donc, si tu es face à une vieille dame qui semble fort éprouvée, fatiguée, effrayée, et vous étiez, au moment où on s'était quitté, dans la plaine de jeu, qui servait de portail vers le royaume d'Oberon, avec elle qui est cachée de manière assez pathétique à l'entrée du petit château fort qui est recouvert de mousse et de plantes diverses actuellement, et qui semble... elle a les cheveux gras, elle a les vêtements qui semblent usés, elle a même un air assez hagard, quoi. Elle sait pas trop où elle en est. Ouais, mais je regarde quand même les personnes qui se dirigent vers la pyramide et j'ai l'impression de reconnaître Malek. Effectivement, tu as l'impression de reconnaître Malek dans la foule, et pendant un court instant, sauf qu'il se retourne vers toi, et ce n'est pas Malek. C'est juste un homme très laid. Okay. Malek, j'ai compris que tu me faisais du pied pour retrouver Malek rapidement, mais hélas, je ne peux pas de manière cohérente te le faire popper d'un coup comme ça, puisqu'il est dans un autre coin de la ville. Je pense qu'il avait pris cette direction, et je demande des explications à ma tante et sur ce que c'est, si elle sait quelque chose. Tu vois qu'elle est prise un peu de tremblement, et où suis-je, Sally? T'as tellement grandi, qu'est-ce que... Oh mon Dieu, tout est troublé dans ma tête, je ne sais plus du tout j'ai l'impression d'avoir dormi d'un sommeil sans rêve pendant extrêmement longtemps. Je me sens faible, Sally, je me sens faible. Mais tu es tellement... J'ai quitté un bébé, un enfant, et je me retrouve devant une adulte. Et pourtant je te reconnais, c'est bien toi, je te reconnaîtrai parmi 1000 autres. Je ne sais pas où nous sommes. Tout est si différent, les gens s'habillent autrement, ce lieu est différent. Où sommes-nous? Mais on est à Vinci.
moi-même, je ne reconnais pas la ville. J'ai l'impression que tout a changé. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas c'est quoi ces monstres, ces créatures. En arrière-plan, tu entends les clochers, les cloches qui commencent à s'affaiblir en fait, hein, qui sont de moins en moins présentes et qui s'éteignent progressivement. Hein. Mhm. Je me suis réveillé ici. Là, j'ai vu des gens et ils ont tous des choses bizarres accrochées dans la nuque. Tu remarques qu'elle n'a pas ce parasite que tu as pu croiser plusieurs Ouais, fois. ouais, ouais. Euh, je lui dis, viens, on va aller chez moi pour que tu puisses te débarbouiller et puis on verra, on avisera. Très bien. Alors elle se lève et te tend la main en fait, un peu comme une Ouais, petite donc fille je alors lève. que ça inverse un peu les rôles quoi. Et ça te fait quoi de retoucher en fait, de rentrer de nouveau en contact avec quelqu'un que t'as si pas aimé Ah, je suis ému. Ouais. Je suis ému. Ça me touche beaucoup. Ça me touche aussi de l'avoir aussi affaiblie Mhm. parce que c'était une femme forte quand moi je l'ai connue. Mhm. Et, euh, et donc, voilà, Ouais, donc ça me touche. ça t'émeut. Ça t'émeut. Ok. Et en même temps, tu vois que même malgré son état pathétique, il y a quand même encore on sent qu'il y a toujours une espèce d'énergie de vie qui est assez forte qui sort d'elle, quoi. Et là, Mm, mm. c'est quelqu'un que tu trouvais séduisant à l'époque, quoi, qui était un modèle, et elle a pas tout perdu de sa noblesse, on va dire, mais c'est vrai que là, elle a encaissé, quoi. Elle a encaissé. Bah, elle a toujours ses yeux mauves, hein, Kiss. Oui. C'est extraordinaire, ses yeux mauves. Mhm, mhm. Et malgré le fait que ça fait très longtemps et qu'elle est vieillie encore et que tu l'as vue en état fait aussi, t'as aucun doute quoi, c'est bien elle et les émotions que tu ressens sont des émotions authentiques. Mm, mm. Donc vous remettez en route vers chez toi en fait. Oui. D'accord. Ok. Je vais passer à Malek. Oui. Mm. Donc Malek, tu es sur le toit du palace où tu dormais avec ta nouvelle petite amie, hein, donc Sally 2, nous l'appellerons comme ça, D'accord. momentanément, hein, ou alors ta Sally peut-être, ta Sally. Bah, pour moi, Euh, c'est ma Sally, forcément. Donc, ouais. Là, je vis mon rêve, enfin. Donc, pour moi, c'est ma Sally. Ouais, ouais, tout à fait. ok, qui voulait t'emmener, et tu vois donc cette foule de gens qui se dirigent vers la, la- l'ancien musée qui Après, maintenant est transformé en pyramide quoi. Mhm, Et Sally qui te regarde les bras ballants en souriant quoi, en mhm, arrière-plan, t'as Sally qui fait ça. mhm. Et au moment où je suppose vous prépariez à repartir, à redescendre quoi, Oui. il y a ce qui restait de ton téléphone qui vibre dans ta poche en fait. D'accord. Ce Bah, écoute, téléphone en forme oui. d'intestin encore une fois. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, maintenant que je sais ce que c'est, enfin, du moins à quoi ça sert, je vais en quelque sorte décrocher. Mais Ok. voilà. Donc, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne hein, à la base. Hein, Ben, tu vois que mais... tu as un réflexe en ayant pensé à décrocher, tu as un réflexe, c'est simplement de Mhm. prendre l'appareil en main et tu vois Oui. qu'il y a toutes des petites tentacules qui sortent de ces mini boyaux là, qui D'accord. viennent se fixer sur tes doigts Ok. et tu sens comme un petit choc électrique très léger qui te chatouille les doigts et Mhm. une odeur d'ozone qui semble émaner du produit et enfin du produit de ton smartphone quoi, Mhm. smartphone modifié on va dire, et tu entends la voix du Dark Raptor en tant que chef du MI, du FBI qui, enfin ton chef qui t'appelle quoi. C'est crédible quand même, hein.
chef du FBI d'Akrator. D'accord. Bah écoute, Alors. oui, je décroche et je dis oui, allô, chef, qu'y a-t-il? Malek, Oui. annulation du rendez-vous de tout à l'heure, plutôt un report. On a une urgence, il faudrait que tu te rendes à la rue des Lilas. Et d'après ta géolocalisation, t'es pas trop loin de là. Donc si tu peux faire un bond là-bas avant d'y aller, Oui. de nous rejoindre, ce serait bien. On a D'accord. un contrevenant qui a maltraité un ami. D'accord, bah, j'arrive immédiatement, il n'y a pas de souci avec ça. J'arrive tout de suite, chef. Très bien. Donc vous devez le localiser et le neutraliser, ou en tout cas le ramener ici pour on le reconditionne. Très bien. Et est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'avoir du renfort ou enfin une aide quelconque pour... Josh est en bas du palace normalement déjà. D'accord. Je te préviens, il est de D'accord. mauvaise humeur. Ah ouais, bah ouais, comme d'habitude quoi. Ok, bah écoute, ouais, écoutez, ok, bah je vais aller le rejoindre et voir avec lui. Usage des armes oui. autorisé, toujours Oui. en discrètement. D'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. On fera comme d'habitude, chef. Pas de souci. Très bien. Si l'esprit pouvait être aussi efficace. Le contrevenant répond au nom d'Évariste. Évariste. Oui. Mais vous pourriez me donner une description exactement, s'il vous plaît, parce que vous ne m'avez pas donné de description. Il t'envoie une photo. Ah, C'est photo qu'on a pu capter de chez lui. Donc D'accord. voilà. Attention, il peut être extrêmement dangereux. Comme j'ai dit, on nous a signalé qu'il a tabassé un ami. D'accord. Il n'y a pas de souci avec ça, chef. Je m'y rends tout de suite. Très bien. Bonne chance. Merci. Donc il y a Sally t'as Sally qui est en train de balloter d'un pied sur l'autre, comme ça, en souriant. Oui. Au moment où tu comptes partir, quoi. Ben Sally, écoute, je vais devoir te laisser parce que apparemment j'ai une petite urgence pour le boulot. Oh, Ben oui. Oui, je suis désolé, ma chérie, mais tu je veux pense déjà, qu'il faudra tu veux qu'on- déjà partir? Ben oui, écoute, je sais que tu étais impatiente de me présenter à cette, je ne sais pas, cette espèce de secte en quelque sorte, ou je ne sais pas exactement ce que c'est, mais oui, excuse-moi, je n'arrive pas à trouver d'autres mots, Non, mais c'est bien, malheureusement c'est le boulot juste. m'appelle. J'aime bien, Oui. j'aime bien l'expression que t'as donnée. C'est marrant. Tu connaissais pas cette expression? Oh bah tu sais, avec toi, j'apprends des mots tous les jours. Tu es tellement intelligent. Ouais, ça je sais ça. Merci, on me le dit assez souvent, tu sais, ouais, c'est l'une de mes C'est qualités. vrai? Qui ça? Et Ah alors, oui. tu vois, elle s'agrippe un petit peu à ton épaule en plantant un peu ses ongles dans ton épaule en disant: ah, qui ça? Qui est-ce qui te le dit? Attention, hein, je peux être une tigresse. Ah ouais, non, t'inquiète pas, ma chérie. Ce sont surtout mes collègues de bureau qui voilà, qui me taquinent à chaque fois avec ça, voilà. Il y a ton smartphone dégueulasse qui se met à vibrer dans ta poche. Allô? Oui. Alec? Allô? Qu'est-ce que tu fous, putain? Ouais, j'arrive. Excuse-moi, mais il fallait que je mette les choses au point avec Bouge ton cul! avec Sally. Oui, j'arrive. Ça va. Calme-toi. J'arrive tout de suite. Donc Sally, elle te suit, ta Sally te suit. Est-ce que tu vois que visiblement, même si tu lui as dit que tu partais en mission, elle te suit en fait. Sally, excuse-moi, mais là c'est pas possible. Il va Mais falloir tu que tu sais que restes tu es ici. tout excusé pour moi, y a pas de problème. Mais c'est beaucoup trop dangereux pour toi. Va te mettre à l'abri ou je ne sais pas. Mais Alex, va si c'est joindre- dangereux pour Oui. moi, c'est dangereux pour toi aussi. Ouais, je suis d'accord, mais écoute, c'est mon boulot, ce n'est pas ton boulot, donc laisse-moi y aller seul. On se retrouve tout à l'heure comme prévu, il n'y a pas de souci. Retrouvons-nous à l'hôtel, va te chercher un petit quelque chose en attendant. Mais qu'est-ce que et je voilà. vais faire sans toi en attendant? Mais je sais pas, moi, tu peux t'occuper à quelque chose, j'en sais rien, moi. T'as bien des occupations habituellement, non? Tu aimes un tas de choses, Alors, donc quand vas-y. tu dis t'as bien des occupations, t'aimes un tas de choses, tu vois qu'elle te regarde et elle sourit. Elle se contente de sourire. Ok. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Ben je t'attends. Ah, Sally. Bon, écoute, si t'insistes, tu restes en arrière, hein, ok, d'accord? Tu me le promets? Je peux venir alors? Oui, il n'y a pas de souci, mais alors tu restes derrière, ok? Super. D'accord. Je serai discrète. Ouais, c'est tout ce que je te demande. Ah, ok. ça va être marrant.
je peux t'embrasser avant de partir? Allez, d'accord. Allez, une petite dernière avant de partir. Ok, la petite dernière se transforme en 2-3 de suite. Donc voilà. Et en fait, elle te glue jusqu'à la sortie, quoi. Tu dois un peu négocier pour qu'elle reste à l'arrière. Et là, tu vois Josh qui attend. Il est en train de fumer des cigarettes, enfin plutôt des cigarios de fabrication artisanale, visiblement, du coin. Voilà, Josh qui est là en train de t'attendre. Et visiblement, lui, il a pas de. Il y a rien qui dépasse de son cou. Et visiblement, il a l'air un petit peu énervé, quelque peu énervé. Salut Josh. Excuse-moi pour le retard, hein, mais. Ouais, j'ai pas à t'excuser, hein, c'est juste que t'es pas professionnel, quoi. Attends, qu'est-ce que t'insinues? Attends. J'insinue qu'on va être en retard et qu'on a un contrevenant qui tabasse des amis pas loin. Alors, si t'as envie d'avoir un cadavre sur la conscience, mais ce sera ton problème, quoi. En tout cas, moi, j'aime autant te dire que quand on va rentrer, il y a un rapport qui est déjà prêt, quoi. Putain, tu me fais chier à la fin, quoi. Attends, c'est la première fois que ça m'arrive, tu déconnes. Toutes les fois où ça t'est arrivé, excuse-moi, mais voilà, quoi. Ouais, attends. Heureusement, c'est pas trop loin. Allez. C'est la vieille baraque là, tu sais, le truc, la baraque victorienne à la con là, plus loin. C'est le truc qu'on aurait dû raser depuis longtemps. Oh, c'est une très belle maison d'époque. Oui. C'est son point de vue sur ta très belle maison. Donc, allez, bouge ton cul et on y va. Apparemment, on est tombé sur un excité, quoi. Ok, ça te dérange pas si Sally est avec nous? Quoi? Ouais, excuse-moi, mais j'ai pas su faire autrement. J'arrive pas à m'en débarrasser, excuse-moi, mais voilà. T'as acheté un kleps? Non, c'est pas un kleps, c'est ma femme. Alors, il te regarde, il y a un moment, t'as l'impression d'avoir vraiment un point d'interrogation dessus de sa tête, quoi. Et il fait, ta femme? Ouais, ma femme. Qu'est-ce que ta femme fout là? Putain, mais... T'as recommencé la drogue, c'est ça? Non, pas du tout, mais regarde, elle est juste derrière moi. Et alors, effectivement, elle est à l'entrée, et il fait, putain, écoute, on va faire cette mission, moi je veux juste rien savoir, en fait, hein, ok? Et puis on en parlera avec Raptor, ok? Allez. Ok, ça va, y a pas de souci. Ok. Putain. Et alors, tu vois qu'il jette son cigario à terre, et au moment où ça touche le trottoir, tu vois comme des petits insectes comme ça, des petits insectes jaunes qui arrivent par paquet de, enfin vraiment par paquet de 10 quoi, et viennent ramasser le petit cigario et retournent se cacher dans les égouts. Ok, d'accord. Oh. Ok. Vous comptez procéder comment en fait pour interpeller le monsieur? Bah, écoute, moi, évidemment, tu as reconnu Évariste, hein, si ce n'est que ouais. il est frais, il n'est pas en état de pourriture. Hein, quand il t'a envoyé une image du gars, évidemment, c'est Évariste, c'est ton Évariste. Mais je le reconnais. Ah ouais, bien sûr. Bah, écoute, si je peux proposer quelque chose avec gentillesse. Ouais. Non, m'arrêter avec gentillesse. Ça, faudra voir. Dès qu'on donne du pouvoir aux gens, c'est fini. C'est foutu. Bah écoute, je me sens vraiment bien dans ma peau de Men in Black en quelque sorte, tu vois, et j'ai vraiment envie d'y aller à fond avec Josh en fait, tu vois. Ok, d'accord. Je me sens vraiment pris dans l'action là, tu vois, en fait. J'ai vraiment envie de prendre mon rôle au sérieux, quoi, tu vois. Vous y allez quoi, genre on défonce la porte directe, on passe par les fenêtres, ou alors vous sonnez quand même à la porte? Écoute, non, pas à ce point-là, mais je pense que je vais quand même demander à Josh d'y aller mollo d'abord, de pouvoir peut-être essayer de parler, et s'il n'y a pas moyen, bah alors là on verra par la suite, quoi, on envisagera. Quand tu lui as dit d'aller mollo, il s'est rallumé un cigario et il a dit ouais, comme d'habitude. Et puis il a mis la main sur sa poche et là tu vois qu'il a un gros flingue qui en dépasse. C'est un peu étrange parce que jusqu'à présent t'as rencontré que des gens hyper pacifiques et des gens avec des trucs dans le cou, quoi. Ah ouais, c'est ça, quoi. Josh, quand je te dis d'y aller mollo, c'est de pas tirer à vue, ok? C'est bien que je tire à l'aveugle, hein. Et puis tu crois entendre mais... qui dit, tu crois entendre un petit connard à l'arrière, tu vois. Ouais, mais pas cette fois-ci. Dark Raptor a bien dit qu'il fallait simplement l'interpeller parce qu'on doit absolument l'interroger. Dis, Malek, c'est quand la dernière fois qu'on a dû arrêter quelqu'un?
Écoute, excuse-moi, mais ça s'est produit assez souvent pour que je sache exactement comment on doit le faire. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu un mec qui a fait un geste de violence. Alors, excuse-moi, mais s'il y a quelqu'un qui le fait, je pense qu'on est tombé sur un gros client. Et que là, on peut y aller à fond de balle, quoi. Ouais, mais pas le buter, ça va pas le faire. Non, je pense pas. Ok, on verra. Je pense que c'est pas l'idéal. On verra. Là, je vais peut-être repasser à Sally un instant. Ok. Oui. Sally, tu rentres chez toi avec ta tante qui visiblement semble être rassurée d'être un petit peu à l'écart de l'agitation du dehors, quoi. Et tu vois que les rues, en fait, juste un petit constat comme ça, les rues sont vides. C'est-à-dire que les gens sont vraiment allés tous vers le temple, et tu remarques qu'il y a même des portes qui sont ouvertes, quoi. Les gens s'en foutent de laisser leurs portes ouvertes, ou même que ce soit de la voiture, enfin pas la voiture même, les voitures il n'y en a plus, mais leur maison, tout est ouvert, grand ouvert, pas de problème. Voilà. Mais c'est vide les rues, quoi. Mais moi je vais pour qu'elle puisse se débarbouiller, mais je suis pas très très rassurée parce que je me souviens quand même que il y avait ce monstre, ce truc bizarre gluant qui venait de mes prises. Donc je lui donne vite fait des affaires à moi. Je lui dis qu'elle peut aller dans la salle de bain. Mais en fait, j'ai envie d'aller rapidement dans les bas-fonds de Vinci, parce que c'est là où je me sentais le mieux avant. Et peut-être que j'aurai des réponses au café chez Lola. D'accord, pas de souci. Donc quoi, alors ta tante elle resterait se reposer en d'autres termes le temps que tu ailles faire ça, ou alors elle vient avec toi? Non, elle vient avec moi. D'accord, ok. Donc là elle est en train de se doucher, de se laver et tout. Elle semble plus calme. Et ta planche de qui commence à faire clank 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 comme ça contre la table. Je vais proche, mais tu vois, je regarde de loin, mais je me méfie, quoi. Clank 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 clank. Oui. C'est Janie. Bon, à chaque fois ça frotte et c'est la petite fléchette qui se déplace sur la tablette, quoi. Oui, Janie, tu vas bien? Il faut que je te parle, Sally, c'est vraiment trop bizarre. Oui, je comprends. Vas-y, dis-moi. Je vais pas y aller par 4 chemins. T'as pas l'impression que le monde a changé? Si. Tu es où? Je suis chez moi. Et il se passe des trucs bizarres. Ma famille vient de partir au son des cloches. Je sais pas quoi faire, Sally. Je vais arriver avec ma tante. Et j'ai vu les voisins, tout le monde qui partait, c'est vraiment trop bizarre, je comprends rien à ce qui se passe. Je vous ai quitté dans les égouts la fois dernière là, pour aller faire une sieste. J'ai fait ma sieste, je me suis réveillé et on dirait que tout a changé. Ouais, ou alors viens chez moi, je suis chez moi, il n'y a pas de souci, tu peux arriver. Je t'avoue que je suis pas rassuré, mais enfin, ok, je me mets en route alors. Ah, ça va. Je t'attends. Alors, Violette t'entends qu'elle est en train de se changer. Et pendant un instant, tu regardes par la fenêtre, et là, tu vois que dans ces fameuses rues vides, en fait, il y a deux hommes qui sont en train de marcher de dos, que tu vois de dos. Ils semblent être en pleine discussion. Et c'est déjà un peu surprenant vu que... Je vais faire évaluer une situation qui craint. Ouais, bonne idée. Non, je vais faire... non, plutôt... Attends. Sur mes feuilles. Voilà. Je vais regarder... enquête sur un mystère. Quelle magie a été mise en œuvre ici? Est-ce qu'il y a de la magie
Bah si, tu m'avais déjà dit, il y a que ça de la magie. Ouais. Mais Par contre, mais tu peux quand même le faire parce qu'il y a peut-être une chose que tu pourrais remarquer effectivement. ouais. Ok, bah je fais évaluer une situation qui craint alors. Plutôt, tu fais pas le truc de la magie alors? Tu peux faire les deux, hein, mais. Ouais, voilà. 10. C'est la magie. Si c'est évalué. Si c'est. Non, magie c'est 8. C'est okay, 8. okay. Magie 8. Donc. Ah non. Je dois prendre bizarre en plus. Alors. Donc, non, ça fait 11. Ok. J'ai fait 8 alors, plus. Je vais traiter d'abord le truc de la magie et puis après on va faire évaluer une situation qui craint, d'accord? Au niveau de la magie, effectivement, tu constates que tout est englobé de magie et une magie plutôt bénéfique en fait, hein, voire même carrément bénéfique. C'est même une magie qui a un arrière-goût Mortensen un peu partout. Le seul truc, c'est que là, t'as l'impression que depuis tout à l'heure, ton arrivée, quoi, en fait, dans cette autre vie, t'as l'impression que la magie ambiante est un peu plus faible que tout à l'heure. Voilà. Alors, en ce qui concerne donc évaluer une situation qui craint, tu m'as dit que t'as fait 10 ou au moins 10, c'est ça? Non, je vais faire. Ok, vas-y. Ouais, 10. 10, ok, bah tu peux me poser 3 questions parmi la liste habituelle. Y a-t-il des dangers que je n'ai pas remarqués? Bien. Tu vois les deux hommes qui se baladaient dans la rue un peu plus loin, enfin qui se baladaient, plutôt qui marchaient d'un air très déterminé dans la rue. Il y en a un des deux, tu remarques qu'il a posé sa main sur un flingue qui est accroché à sa hanche. Et celui qui est à côté a une carrure qui te rappelle quelqu'un de dos. Ok. Pendant un instant, tu te dis il ressemble à Malek, mais ça peut pas être lui. Quelle est la meilleure façon de protéger mes amis, ma famille? Alors, là j'ai besoin d'une précision. Quand tu parles de tes amis, de ta famille, Violette, Gianni et Violette. Là, comme c'est deux persos différents, là tu cramerais 2 points. Ah ouais. Parce que c'est deux situations assez différentes, donc. Ouais, c'est bon, je crame 2 points. Tu crames tes 2 points, ok. Pour Violette, vu qu'elle est quand même encore en état de choc, il vaudrait peut-être mieux la laisser chez toi un instant et peut-être pourquoi pas lui redonner son grimoire pour qu'elle se rafraîchisse un peu la mémoire. Et en ce qui concerne Gianni, où est le grimoire? Mais il est chez toi. Il est rangé à la place habituelle chez toi en fait. Ah ok, ouais, parce qu'il était dans la cage de Malek, donc voilà, c'est ça. Cage qui n'existe plus, non, il est là où tu le ranges d'habitude. Ouais. Et Gianni, ça te semble quand même imprudent que ce soit elle qui se déplace, parce que quelque part, entre vous deux, celle qui a des super pouvoirs, c'est toi. Et là, il se passe quand même des choses bizarres, quoi. Ouais, ça va. Mais vu ce que je viens d'apprendre, je vais aller, je me dirige vers Violette, vers ma tante, et je lui dis, je sens que tu es fatiguée, je vais te donner ton grimoire, repose-toi. Tu as toujours mon grimoire. Je pense que vu la situation, le monde actuel, j'ai comme un e-book avec son grimoire, tu vois. Oui. Donc j'ai une copie e-book tout le temps sur moi. En fait, ce que tu appelles ton e-book qui est tout le temps sur toi, tu constates que c'est une espèce de rouleau avec un tube de verre comme ça que tu secoues et ça fait tourner des pages en fait. En te concentrant, ça fait apparaître la page que tu veux sur le truc. Et tu dois faire dérouler en même temps le truc. Mais c'est pas un ordinateur. Et à chaque fois que tu le secoues pour faire bouger les trucs, t'entends à l'intérieur des trucs qui font. Ok. Je me dirige vers l'extérieur. Violette te dit je vais rester
Je vais méditer ici et reprendre des forces. Je me sens connecté déjà à toi. Je pense que j'arriverai peut-être même à me connecter à toi. Ah, c'est super. Et quand je me dirige vers l'extérieur, je crie quand même Malek aux deux personnes. Eux, ils sont en train de tourner au moment où tu cries Malek, ils sont en train de tourner à la rue, quoi, à droite, et tu entends ta voix en double, et tu entends une autre voix féminine qui dit en même temps Malek. Et tu vois que 2 mètres devant toi, mais de l'autre côté de la rue, tu n'avais pas fait attention. Tu vois une fille de dos qui a crié Malek en même temps que toi, en fait. Ok. Je me dirige vers eux. Ok, et au moment, tu te diriges vers eux, et tu vois que la fille là, approche vers toi, et elle fait non mais pour qui tu te prends, toi, pour parler, pour appeler mon mec en pleine rue? Et tu te retrouves face à toi. Alors, ouais. Je vais passer à Malek. Malek, est-ce que tu crois que tu les as entendus crier à l'arrière, ou à la fin Non, mais j'étais trop pris dans mon job, en fait, tu vois. Okay. J'étais. Mais en fait, j'étais en train de penser à un truc. Je voulais convaincre Josh de rester près de Sally, tu vois, et de pouvoir rentrer seul dans la maison, en fait. Tu vois. Alors, il lui a dit désolé, mais moi je fais pas garde d'enfant, quoi. Je suis un agent du FBI, je suis pas une nounou, quoi. Donc. Non, mais je sais, mais je te demande pas de faire, voilà, du babysitting, mais c'est pour que je sais que t'es compétent, et donc du coup, le fait que tu sois compétent, je sais que tu pourras pouvoir jeter un œil sur elle et la protéger comme il faut, quoi. C'est tout simplement. N'importe qui dans cette ville. Maintenant, j'aimerais bien que t'arrêtes de me prendre pour un neuneu, ça va? Sinon, je vais t'en remettre une, quoi. T'es vraiment lourd quand tu t'y mets, hein. Merde. Putain, vieux, on va risquer notre vie, on va pas s'engueuler maintenant, quoi. Ok, d'accord. Je te dis, ce type a tapé un ami. On sait pas sur quel monstre on va tomber. S'il te plaît, n'aie surtout pas la gâchette facile, ok? Dark Raptor a bien dit qu'il fallait le ramener vivant. Mais d'où tu parles de le tuer? Je comprends pas. Et tu vois, en même temps, tu vois qu'il est en train de faire tourner en train de recharger son flingue, quoi. Ok. Écoute, il est pas question de le tuer, okay. Ça a jamais été question de le tuer, et là il cherche son flingue en même temps. Ok. On y va? Ok, on y va. Tu me laisses passer en premier, s'il te plaît? Ok, je suppose tu boum virilement à la porte, ou? Ouais, virilement, okay. Quoi. Ouais, alors je vais pouvoir passer à Évariste. Évariste, là t'es un peu surpris, hein, par cette histoire. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de cloche pour toi? C'est quoi? Parce que t'as jamais vu ça, en fait. Tu m'as dit que est-ce que j'ai vu la pyramide qui se trouve au plein milieu du. T'as vu toute la scène, hein, ce que j'avais décrit la fois dernière à tout le monde. Oui, tu vois ça. Je n'ai pas vu de pyramide quand je suis sorti des égouts, quoi. Donc je suis surpris. Ça n'existait pas. Et une pyramide, ça se construit pas comme ça non plus. Non. Donc je ne comprends pas, et je suis inquiet parce que je pense surtout aux gens zombies qui passaient dans la rue, tu vois, en zérigeant. Et ça n'avait pas l'air de zombies, hein, attention, hein. Ils avaient l'air plutôt de vacanciers super contents. Hein. Oui, c'est vrai. Je comptais passer un coup de... Ah oui. Ouais, il n'y a pas de téléphone. Tu as une boule de cristal, passer un coup de boule de cristal et de le... et pour essayer de voir le numéro où se trouve ma femme, en fait, essayer de la voir. Ok, alors que tu te rediriges vers la boule de cristal, t'entends, je suppose c'est au rez-de-chaussée, t'as plusieurs étages, c'est ça? Chez toi, ou oui, mais la boule était à l'étage, mais bon, j'étais au rez-de-chaussée. Hein. Ok, alors tu te préparais à remonter, t'entends boum 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 à ta porte. Boum 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 boum. Bon innocemment, je vais aller voir. Ok, tu ouvres la porte, quoi, ou tu oui. Ouvres... ok. Malek. Ouais. La porte s'ouvre. Ok. Là, tu vois Évariste qui passe sa petite tête. Voilà, je vous laisse interagir. Bonjour. Évariste. Salut Évariste. Je t'ai reconnu tout de suite. Écoute-moi bien.
Alors, Tu déjà vas- là, tu vois, la voix te dit quelque chose, mais le mec qui est en face de toi, il ressemble fort à. Enfin, la gueule de Malek était tellement déformée Oui, que que je je te peux pas laisse reconnaître. seul juge de. Tu le reconnais ou tu ne le reconnais pas, c'est comme tu le Bah, veux. je le regarde d'un moi, je fais plaît-il? Excuse-moi, attends, je chuchote. Hein. Excuse-moi, Évariste, mais écoute là, tu vois le type là qui est derrière moi, c'est pas un rigolo, ok, d'accord? Je sais, c'est assez compliqué, c'est assez dingue ce que je vais te dire là maintenant, mais écoute, c'est moi, Malek. Je recule, tu vois, pas physiquement, mais bon, le buste, pour ne pas être trop près de lui, tu vois. Je fais Malek? Et là, tu sens Oui. qu'on pousse un peu sur la porte et qu'il y a Josh qui a avancé sur la porte et qui a dit Monsieur Évariste, C'est c'est vous lui-même. Évariste? En quoi FBI, en quoi je peux vous aider? FBI. On a quelques Oui. questions à vous poser. Alors, vous allez nous laisser rentrer immédiatement pour qu'on puisse parler de ça tout calmement et sans faire d'esclandre dans la rue. Y a pas de souci. Je peux vous inviter aussi chez moi, plutôt que vous rentriez comme ça, tel Au des moment- sauvages. Quand tu dis plutôt que vous rentriez comme des sauvages, il passe le cap de la porte. Hein, Hmm. voilà, avec Malek Je- à l'arrière. Je lui montre la cuisine, si vous voulez bien m'accompagner. Voilà. Et tu vois qu'il surveille chacun de tes faits et gestes et qu'il a pas l'air. C'est pas Joel rigolo quoi. Pendant ce temps-là, je retourne en arrière. Sally, tu te trouves Oui. devant une copie conforme de toi, mais en plus nunuche en fait. Tu vois, si tu te maquillais, elle a plus de maquillage. Ouais, ouais. Si tu portais des trucs un peu sexy, elle est en plus sexy, mais plus. Ouais, mais Tu vois le schéma. je fais mes petits. Ouais. Mais t'es qui? Mais je te repose la Tu même question. agresse- Hein. Et tu sais, elle fait bouger sa tête de gauche à droite comme ça, tu vois. Avec un peu comme. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois. Ouais, Nabila, mais on s'allie, quoi. Je cherche Malek. Comment ça, tu Et cherches Malek? je- Qu'est-ce que tu veux à mon mec? Rien. Je suis Et puis d'abord, c'est quoi ce look? une ancienne amie. Ah, mais comment ça se fait que tu me ressembles autant? Ça me dégoûte, quoi. J'aurais jamais je porté un dirais truc pas aussi ça. vulgaire. J'aurais jamais porté un truc aussi vulgaire. Mais t'es qui, toi? T'essaies de me piquer Vulgaire? mon mec, en fait, c'est ça? Attends, si on doit parler de vulgarité, t'as vu comment t'étais habillé. En plus, à part un peu physiquement qu'on peut se ressembler, je suis persuadé que mentalement, il n'y a pas de similitude. Hein. Ah ouais, ça c'est Donc, clair. Ah ouais. Allez. Malek est où? Mais arrête de dire son nom comme ça. Dis, t'es qui, toi? Malek, c'est mon mec, ok? Et là, il est en mission super dangereuse, d'accord? Parce qu'il travaille pour le FBI. Ok? Mhm. FBI, ok? Ok. Et pourquoi? D'où tu le connais? D'où tu le connais? Non, il y a très longtemps, c'est un vieux pote d'avant. Ah. Je l'ai reconnu comme ça. T'es une ex? Non, pas du tout. Parce que je te préviens, Pas si t'es une ex, je connais tous tes secrets. Il m'a tout dit. Ah ouais. Ok. Ça me perturbe tellement que je la nie et je vais en direction. Ou d'où ils allaient, quoi. Ouais, Et elle aussi, elle réemboîte le pas en disant où tu crois que tu vas aller là? Et je le rejoins déjà là. D'abord, il est en mission et c'est dangereux. Il faut pas le suivre de trop près, ok? Ouais. Peut-être pour toi, hein, Fifi. Mais moi, ça va aller. T'inquiète. Allez. Fais ce qu'il t'a dit. Reste là. Et je continue à avancer. J'avance. Et alors, tu vois, elle marche à côté de toi et blablabla. Elle lâche des tas de trucs relativement énervants, quoi. Et puis, d'abord, comment tu t'appelles? Tant qu'à Et faire toi, de faire comment le tu chemin. Moi, je m'appelle Sally, ok? Ok. C'est très très bizarre. Bon, soit. Moi, j'ai pas besoin de discuter avec toi. Ok. Et j'avance. Et ben, elle avance, elle se met sur le trottoir d'en face, tu vois, et alors elle te fusille du regard, et vous voyez qu'ils sont en train de rentrer dans une maison.
Et alors elle s'assied sur le muret de la maison et elle s'allume une cigarette. Et alors elle te regarde un petit peu genre mi-énervée, mi-amusée par la situation en fait. Et elle s'allume sa cigarette en fait. Et voilà, et elle attend. Ok, je me dirige vers la porte d'entrée. Elle est fermée, la porte d'entrée. Maintenant ils viennent de la fermer, ouais. Je frappe à la porte. D'accord, alors là ça nous amène un peu plus loin dans leur scène à eux, donc je reviens à Malek Évariste. Ouais. Alors Josh, tu vois Évariste, tu lui montres la cuisine là, c'est ça, pour préparer quoi, du thé ou des trucs comme ça? Oui, je vais à la cuisine. Okay. Je vais à la cuisine et oui, je propose des tasses de thé, oui. D'accord, bah tu vois que Josh il te regarde pas trop, mais il regarde surtout autour de lui. De temps en temps il ouvre un tiroir ou quoi. Malek, toi c'est quoi ton comportement Écoute, je me place derrière Josh et j'essaie d'attirer un peu l'attention d'Évariste pour lui dire que je suis de son côté, quoi, en fait. Tu vois. Tu t'y prends comment? Par des mimiques, quoi. Tu vois, je me montre assez expressif, tu vois, pour bien lui faire comprendre que je suis avec lui, quoi. Tu crois que tu comprends, Évariste, ou alors il faut qu'il en fasse plus? Ouais, mais pour moi j'ai rien fait de mal en fait. En tout cas, c'est hyper troublant. En fait, il est super beau, Malek. Je suis surpris, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Comment il a pu changer comme ça en si peu de temps. Je lui souris pour lui faire comprendre que j'ai compris où est-ce qu'il veut en venir. Et derrière ça, moi je fais tranquillement le thé, quoi. Je fais chauffer l'eau, je leur donne des tasses, je leur demande vous voulez quel type de thé. J'ai celui-là qui est pas mal. Le premier qui vous vient. De toute façon, on va pas rester longtemps, monsieur. Comment votre nom déjà? Évariste. Votre nom de famille, monsieur? Vorarlberg. Monsieur Vorarlberg. Écoutez, nous on n'a pas envie que ça se passe mal. Pourquoi ça se passerait mal? Exactement. Pourquoi ça se passerait mal? On nous a signalé que vous auriez maltraité un de vos amis. Ah, il doit y avoir un malentendu. J'ai pas d'amis. Alors il y a Josh qui te jette un regard, Malek, genre, tu sais, tu sens le regard qui veut dire où on est sur un cas spécial. Je veux dire par là, je n'ai pas côtoyé d'amis. Il n'y a pas d'amis qui est venu ici depuis un petit temps. Même avec une pelle? Avec une pelle? J'accueille plus facilement mes hôtes avec du thé qu'avec une pelle, monsieur. On nous a signalé que vous aviez donné un coup de pelle à un ami. Ah, écoutez, effectivement, j'ai donné un coup de pelle, mais c'était pas un ami. Ah. Il devrait y avoir un malentendu. Malek, prends le relais parce que là, il commence à m'énerver. Ok, d'accord. Écoute, Évariste, apparemment, il y aurait eu un petit souci. Tu aurais frappé l'un de nos amis, en fait. C'est ça que Josh veut dire. Écoute, je peux peut-être te montrer ce que j'ai trouvé dans ma cave. Ok, d'accord. Ok. Bah écoutez, venez, je vais vous montrer. Alors, tu vois que Josh, il sort son flingue et il descend en levant un peu le flingue comme ça. Ouais, il a peur que ce soit un traquenard ou un truc comme ça. Bah, Malek, quand il passe près de toi, il te glisse à l'oreille, fais gaffe. Là, je crois qu'il essaye de nous... Écoute, moi je reste derrière lui, toi je sors mon arme et je reste derrière Josh. Ok. Et vous arrivez devant la porte. Je dis, je regarde et je fais attention en fait. Je vois avec leur arme en fait. Ouais. Je fais, ne tirez pas dessus, je sais bien que c'est un choc, mais vous allez voir, c'est vraiment très étrange. Et il y a Josh qui fait, et c'est quoi ça? Et il te montre la pelle que t'as déposée un peu plus loin. Bah, c'est un outil de jardinage. Ok. Si vous Et puis permettez, on va il met des gants. Et il met un petit sac de plastique autour de la pelle, quoi, du truc en métal. Grand sac on va récupérer ça. Si vous permettez, on va récupérer ça tout à l'heure. Ok. Alors, Josh se met d'un côté de la porte, il te fait un petit signe en montrant ses deux yeux, puis il te montre, enfin, il te fait des trucs un peu de tactique commando, là, Malek.
En gros, d'après les signes qu'il fait, il te demande à toi de l'ouvrir et il te couvre en fait. Josh, je préférais que tu le fasses. T'es beaucoup plus compétent que moi à ce niveau-là. Putain. Et c'est toi le plus gradé quoi. Ah oui, mais attends. Ça va, c'est bon, pas ici. Et alors, on parlera de ça plus tard. Ok, d'accord. Alors, Évariste, tu vois que Josh prend un peu de recul, et là il envoie un grand coup de pied dans ta porte en faisant voler, voler des gonds, quoi. Et tu vois derrière la porte, dans le fond de la pièce, cette espèce de grosse boule grise avec ses grands yeux qui semble se rétracter sur elle-même et qui fait. Comme ça, en voyant Josh qui pointe le flingue vers la créature. Et puis, qu'est-ce que tu fais, Malek? Bah écoute, je demande à Josh d'aller voir un peu plus près pour voir ce que c'est cette créature et voir un peu ce qu'on pourrait peut-être faire quoi, à ce niveau-là quoi. Ah, il est courageux, hein. Ouais, c'est ça, clair. Il y a Josh qui remballe direct son flingue, quoi, et qui fait. Bah, c'est un ami glouglouteur, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regardez-le, le pauvre chou. Et tu vois qu'il remballe son flingue et il commence à aller donner des caresses à l'animal. Ouais. C'est une espèce d'animal, et vous voyez que les grands yeux s'ouvrent et s'écarquillent devant lui comme ça. Et il y a une espèce de ronronnement quand il le caresse. Et tu vois qu'il commence à dire: oh, t'as fait mal. Et c'est quoi ça? Et il commence un peu à inspecter la fourrure de la bête, si on peut appeler ça comme ça, bien que ce soit des écailles. Sa peau, quoi. Et il regarde. Ça ressemble quand même très fort à un hématome, ça. Et qui c'est qui t'a fait ça, mon petit gribouille? Et tu vois les grands yeux qui vont de Josh à toi, Évariste. Ouais, bah. Pour moi, j'ai rien à me reprocher, quoi. Il y a un monstre dans ma cave, quoi. Et il le caresse. Et il voyait qu'il a l'air très attendrissant, en fait. Il est tout attendri par le truc et il est très gentil avec. Et vous trouvez ça normal? Que vous maltraitiez un glouglouteur, non, je trouve pas ça normal, monsieur. Bah, qu'est-ce que cette chose fait dans ma cave, quoi? C'est vous qui l'y avez posé là, normalement. Hein. On n'a pas le droit d'avoir un glouglouteur sans l'y avoir invité. Ah bah je vous assure que je me souvenais absolument pas que cette chose était dans ma cave, sinon j'aurais pas paniqué, quoi. Alors il le caresse et tu vois qu'il sort un peu des croquettes comme ça de ses poches et il commence à les tendre et tu vois une espèce de tentacule qui fait en mangeant dans sa main. Et alors il dit: heureusement il est pas trop abîmé, monsieur. Bah j'ai pas non plus, je veux dire, j'ai paniqué, j'ai juste fait un geste pour me protéger, quoi, c'est tout. Je suis J'ai désolé, attrapé mais un on va attaque. quand même devoir vous reconditionner. Pardon? On va devoir vous reconditionner. C'est-à-dire? Et à ce moment-là, vous entendez en haut qu'on tape à la porte. J'ai jamais reçu autant d'invités qu'aujourd'hui, hein. Ne bougez pas, monsieur. On a des choses à régler. Bon, on peut peut-être remonter, je ouvre la porte Non. et vous continuez votre thé. Malek, va voir en haut ce qui se passe. Moi, je m'occupe de monsieur. Attends, Josh, excuse-moi. Et là, je sors mon arme Ouais. et je tente de tirer sur Josh. T'es sérieux? Ouais. Ok. Fais un jet de casser la gueule. Ouais, fais quand même un jet de casser la gueule. Ok, Parce qu'il est quand même entraîné, Josh. Ok. 6. 6. Et Utilise un point de chance. Ok, d'accord. Bon, bah là, tu le strikes. Tu veux tirer où? Bah, écoute, dans. N'oublie pas de l'effacer, dans- c'est définitif. Hein. Ouais, ok. Bah, écoute, dans la jambe. Très bien. Pouf, ça tire dans la jambe. Et là, tu vois qu'en fait, c'est un gros calibre, hein, mais en fait, ce qui sort, c'est une espèce de fléchette. Et ça vient se ficher dans sa jambe. Et alors, il te regarde et il fait: pourquoi? Et alors, il tombe à terre. Ouais. Et tu vois qu'il commence à chuter vers l'arrière. Il est appuyé contre le mur. Et tu vois qu'il y a un sourire qui se dessine sur son visage. Et qui monte jusqu'à ses yeux, comme ça, quoi. Il a vraiment le visage tout déformé. Et alors, il est là. Oh purée. Malek. Ah,
Tu vas tellement le payer, ce que tu viens de me faire là. Je t'aime, mon pote. Je t'aime. Ouais, là, écoute, je lui colle un coup de genou dans la face pour qu'il tombe une bonne fois pour tout à terre et qu'il soit un peu sonné, quoi. Tu lui envoies un grand coup de genou dans la tronche, et au moment où il est en train de chuter en s'écroulant avec le truc, t'entends un truc du genre peace. Ok. Alors, moi, j'en ai profité pour me mettre en arrière, voire à remonter si je pouvais, parce que pour moi, je pensais que ça allait être fusée. de Quelques marches. Et tu vois que le gars, en fait, c'était limite malsain, en fait, parce que tu vois, son sourire était surétiré, et alors il a la pupille totalement dilatée, et il attrapait presque des traits enfantins et un peu débiles, comme ça, quoi, rapidement. Et des attitudes un peu voilà, quoi. Comme Sally, tout mou, quoi. Ça c'est une forme d'amour, mais est-ce que c'est vraiment de l'amour, on va savoir. Tu parles de ta Sally, la tienne. Ouais, Bah ouais. Alors donc t'es remonté de quelques marches, tu vois tout ça. Ah, si je vois ça, alors ça va, je m'arrête. Et puis je dis, Malek, mais qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce que c'est que Écoute, cette foire? J'en sais strictement rien du tout. Tu t'imagines, je me suis réveillé aux côtés de Sally. On a couché et recouché ensemble. Tu t'imagines Je voulais peut-être pas le savoir. Ouais, excuse-moi, mais. Alors Sally, alors que t'es en train de frapper contre la porte en haut, il y a l'autre Sally qui vient à côté de toi et qui fait non mais vous croyez quoi, que vous allez aller toute seule? Et alors elle continue, quand t'as arrêté de frapper, elle tape de nouveau à la porte, elle. Non, tu peux venir, hein, Fifi. Arrête de m'appeler Y a pas de Fifi. souci. Fifi. Je suis pas ta Fifi, ça va? Ouais. Petit. Moi, pendant ce temps-là, j'envoie un message à Janie en lui disant que. Et comment tu fais, parce que ta tablette elle est restée chez toi quand même. Ouais, mais j'ai. Une tablette portative. Ouais, c'est ça, quoi. Ah ouais, hein. Déjà c'est. Ouais, tu peux faire des petits Ouija portables, hein, tu vois, qu'on déplie et qu'on peut mettre sur une table. Bah ouais. C'est sur la tablette où. Ouais, voilà. Ouais, une autre petite tablette Ouija en fait. Allez, on va dire que t'en as une. Portable. Voilà. Alors que t'es en train de le faire, t'as l'autre Sally qui. C'est un vieux modèle, hein, franchement. Ouais. C'est pas grave. Genre, je lui envoie finalement de ne pas bouger de chez elle, que je vais arriver. Parce que l'endroit me semble bizarre. T'as pas de réponse. Ok. C'est pas grave. Alors vous deux, pendant ce temps-là, alors tu vois que l'autre Sally continue à frapper à la porte et dit je sais qu'ils sont en train de travailler, mais quand même, délaisser. Franchement, t'as un mec qui te délaisse tout le temps et quand tu l'appelles, il te répond pas. Comment tu réagirais, sérieusement? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. C'est sa meilleure amie, tu vois. On sent une belle amitié qui va se créer. Je m'en fous complètement. Et je frappe moi aussi de plus belle parce que je me dis, faut absolument que j'ai des informations. Il y a un petit côté où quand tu frappes sur la porte, t'as un peu l'impression de frapper sur sa tête aussi. C'est exactement ça. Alors elle se rassied sur le muret. En la regardant, quoi, tu sais. Tac. Alors elle se rassied sur son petit muret, elle tire sur sa cigarette et tu l'entends murmurer de son côté, de toute façon t'es moche. Et vous deux, vous êtes en bas dans la cave. Bah, j'entends que ça continue à frapper de plus belle, c'est ça? Je cours vite chercher le pistolet de notre cher ami là. Comment il s'appelle encore? Josh. Qui est dans les vapes. Et puis après je remonte et je fais sauver. Alors tu vois qu'il y a le gribouille, la créature à l'arrière qui te suit des yeux. Elle était très attentive d'un truc à l'autre. Tu vois, il y a toujours deux grands yeux qui suivent toutes les actions qui se passent comme ça silencieusement, en faisant en ponctuant parfois d'un. Mais je l'évite au maximum, toi, du style bon on garde une distance de sécurité. Et, voilà, je prends le pistolet et puis je remonte en courant des escaliers pour voir qui frappe comme ça ardemment sur la porte. Ça va.
Alors, Malek, tu fais quoi toi, pendant ce temps-là? Bah écoute, je vais fouiller les poches de Josh pour voir si je trouve pas quelque chose. Très bien. Dans ses poches, tu vois qu'il y a son paquet de cigarettes, qui sont des trucs faits de manière artisanale. Enfin, c'est des cigarettes, tu vois, qui sont pas... c'est pas avec des filtres ou du papier vraiment usiné, quoi. Mais il y a quand même une chose qui est usinée, c'est le paquet, si tu veux, le paquet, l'emballage en lui-même, quoi. Avec écrit dessus Mortensen Industry. Mortensen Industry. Ouais. Mortensen. Ça, je vais noter ça. Mortensen. Et Ok. tu vois qu'il a aussi une tablette de chocolat. Ouais, mais ça, je Bizarrement, l'apprends. un truc. Ouais. Tu remarques que c'est la même tablette, en fait c'est le même chocolat que ce que tu as mangé, et sur la tablette, en regardant un peu la tablette, il y a Mortensen Industry aussi écrit dessus. Ah ouais, d'accord. Monopole. La Ouais, classe, ouais. finalement, je pense que je vais rester dans ce village. Et il a 2 chargeurs sur lui et son flingue avec des balles un peu étranges. En fait, elles sont, quand tu regardes les balles, elles sont transparentes au niveau de l'embout. Et il y a comme une espèce de petite lumière rose qui tourbillonne dedans. Pendant ce temps-là, toi, Évariste, tu montes. Oui. Tu ouvres la porte et tu te retrouves face à 2 Sally. À moi. À savoir, elle en premier, qui ressemble plus à celle que tu connais, bien qu'il y avait de légères différences, quoi. Elle avait l'air un peu plus en forme, on va dire. Et à l'arrière, un peu une Sally de télé-réalité. Pas encore complètement vulgaire, mais quand même, voilà, un peu un cliché comme ça. Une seule télérité, hein. Ça c'est beau. Et je les regarde toutes les deux, je fais c'est de plus en plus bizarre ici. Eh ben moi je suis super étonné. Évariste, justement, je suis contente de te voir. Et lui, il est resplendissant, il a l'air en pleine santé, jeune et en forme, quoi. Vivant surtout. Vivant, il a l'air très vivant. Bah oui. Donc, oui, mais je le reconnais parce qu'il était quand même super doué pour se refaire une peau. Donc, c'est vrai que je ressemblais à ce que j'avais peint en fait sur mon visage. Oui, mais il y a un truc, il y a quelque chose qui paraît plus naturel, quoi, par rapport à l'habitude. Ça c'est autre chose. Et donc, vas-y, entre. Et puis je regarde la deuxième, je fais. Et ça c'est quoi? Je viens chercher Malek parce que je suis sa petite amie, enfin je suis sa fiancée. Et est-ce que ce serait possible de venir boire un thé chez vous et de l'attendre chez vous? Alors, dès qu'elle a dit je suis sa fiancée, je sais que c'est un fake. Pas besoin de savoir, de tester qui est la vraie, qui est la fausse. Ça va, c'est bon, c'est plié. Hop. Ouais. Je regarde Sally et je lui montre discrètement la cave. Et je fais oui, venez, je vais vous servir un thé. Merci, vous êtes bien gentil. Je ne voulais pas vous déranger pendant votre arrestation. La vraie, l'autre, je ne voulais pas vous déranger. Je ne voulais pas vous déranger pendant votre arrestation, mais vous comprenez. Non, allez-y, il n'y a pas de souci. Merci. Je vois qu'il y a du thé qui est déjà prêt. Est-ce que je peux me servir? Allez-y, regardez, je le mets en coffret avec plusieurs sortes de thé. Choisissez votre aise. Merci. Je vais rejoindre. Ça vous dérange si je fume? Non, allez-y, je vais rejoindre les policiers. Je vais continuer mon arrestation. Avec grand plaisir. Oui, laissez-les faire. Ça vaut mieux. À tout à l'heure. Oui, au revoir. Comment ça comment ça une arrestation? Tu peux m'expliquer? Moi je comprends plus rien. En plus cette conne. Je ne comprends même pas qu'est-ce qui se passe. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un monstre dans ma cave. On explique en descendant, tu vois, descendant l'escalier. Et j'ai un monstre dans ma cave. J'ai paniqué, je l'ai frappé. Et là, j'ai la SPA qui débarque, qui veut je sais pas, m'arrêter parce que j'ai frappé cette chose-là. Puis je lui montre à travers la cave. La grosse boule grise avec des grands yeux. Et selon leur terme, c'était te reconditionner qu'ils voulaient faire. Oui, je sais, mais bon, j'accepte pas le terme.
Et vous voyez qu'en descendant, qu'il y a Malek. En tout cas, toi, tu as du mal à le reconnaître directement, Sally. Mais en fait, techniquement, Malek est, si pas au moins, enfin, il est au moins aussi beau que Curtis, voire plus en fait. Et tu vois un beau jeune homme d'abord, quoi, qui est en train de, avec le costume du FBI, qui est en train de fouiller les poches d'un autre gars, qui lui a une mine un peu plus militaire, quoi, dans la cave. Mais par contre, Mais je lui dis, ouais. mais je lui dis, Malek, c'est Mais- toi? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit d'attendre dehors. Qu'est-ce que... Je le repousse, tu vois, avec mes mains. J'ai quoi? Il n'y a pas de chérie. Et je pense que tu te trompes. Je pense que. Attends. Je pense que tu te trompes avec celle qui est au-dessus, qui me Celle qui est ressemble un au-dessus. peu. Moi, je suis Sally. Moi, je suis Sally. Je sais pas c'est qui celle-là. Elle dit qu'elle s'appelle aussi Sally, mais moi, je ne suis pas la même personne. On est amis. On n'est pas en C'est quoi couple. ce délire? Il y a quelques minutes encore, tu m'embrassais. On a fait l'amour torridement. Malek, Non, calme. non, Il ce y n'est a pas- juste une deuxième Sally c'est pas- à l'étage, c'est tout. Calme-toi, il y a juste une copie qui se trouve en haut, c'est tout. Une copie. Bah, en tout cas, elle lui ressemble, mais elle a l'air plus nunuche, quoi. Je comprends plus rien. Je comprends vraiment plus rien cette histoire. Ah, bah, je peux te dire que moi, je suis pas prêt de comprendre. Mais bon, tu verras. Hein, y a Mais qu'est-ce pas de qui s'est souci. passé? Si on s'arrêtait 2 secondes et qu'on essayait de réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Il y a t'as des dit choses- si on s'arrêtait 2 secondes et qu'on essayait de réfléchir, t'as entendu la grosse boule grise qui a fait en arrière et qui prend des grands yeux concentrés et qui semble opiner du chef par rapport à. Il a l'air d'être d'accord avec toi en fait. Pour moi, c'est bien. Ben, moi, je me souviens qu'on était chez Oberon. Il a fait son incantation et puis ben, j'étais dans ma boutique d'herboristerie et tout était arrangé. Il n'y avait plus la boutique qui était explosée. Tu te souviens, Malek, elle avait explosé Ouais, vaguement, mais ouais, j'ai des réminiscences comme ça, tu vois, mais je sais pas, c'est flou, quoi. Ah, moi, juste après Oberon, je me suis réveillé ici, chez moi. Apparemment, ma femme était encore vivante et on vit notre vie, quoi. Ça me semblait normal. Puis il y a des trucs qui ont changé, des trucs bizarres. Ouais, comme par exemple ce truc, tu veux dire. Ouais. Et Janie est consciente. Elle est comme nous, quoi. Et donc, j'aurais un peu besoin de vous pour aller la retrouver. Parce que elle se souvient de notre passé, quoi, de notre passé commun, où il n'y avait pas ces trucs bizarres. Moi par exemple, chez moi, les prises, il y avait un truc gluant, rosâtre, qui en sortait. Mhm. Et ici, bizarrement, cette chose-là, ils l'ont appelé un glouglou. Ils appelaient ça des amis. Tu es au courant de quelque chose, Malek? Écoute, sincèrement, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai utilisé un appareil qui ressemble à l'une de ces créatures, tu vois, et apparemment ça permet de communiquer, mais c'est tout ce que je sais, tu vois. Les tentacules sortent, elles se mettent autour de ton doigt, et apparemment ça te permettrait de communiquer avec d'autres personnes à l'extérieur, mais en dehors de ça, non, j'en sais pas plus, non. Mhm. Mais par contre, je pense que l'autre Sally, là au-dessus, il va falloir s'en occuper. Hein. Il faut s'occuper de celui-là parce qu'il n'est pas mort. Actuellement, il est juste inconscient, si j'ai bien compris. Quand il va se réveiller, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler tes supérieurs ou un truc comme ça? Ouais, je pense qu'il faudrait peut-être les ligoter tous les deux, mais j'aimerais bien quand même questionner cette Ou je les fameuse copie. gèle. Ou je les gèle, si vous voulez. Ça va le tuer. Mm. Je sais pas, moi je Mais, pense qu'il faudrait peut-être bien les ligoter, tu vois, et peut-être essayer de questionner l'autre copie, on ne sait jamais, tu vois. Ouais. Maintenant, j'aimerais bien ne pas les ligoter, les laisser ici. C'est comme ici que je vis et que ma femme va revenir après le travail. Ouais. Ouais, d'accord, et tu veux qu'on en fasse quoi? Tu connais l'endroit? Dans les égouts?
dans les égouts. Et on va passer par où? On va pas sortir par la porte d'entrée, on va se faire repérer. Actuellement, il n'y a plus personne dehors, de toute façon, ils sont tous partis vers la cloche là. Ok, est-ce que tu as. Oui. Je vous interromps 2 secondes. Sally, tu sens vibrer ta tablette? Ouais. Ok, je la prends. Et tu vois un message qui se met en automatique avec je peux plus attendre, Sally, je vais chercher ma famille. Ils sont en danger. Je vais au temple. Je lui réponds, surtout, ne fais pas ça. Viens me rejoindre alors. Il vaut mieux qu'on soit avec toi. Pas de réponse. C'est un peu l'équivalent d'un SMS que tu as reçu, hein. C'est pas un message direct. Voilà. Il faut absolument qu'on aille rejoindre Janie parce qu'elle est elle a des difficultés. Elle a dit qu'elle allait au temple. Ouais, voilà. Et je pense vraiment que oui, il faudrait mettre les deux personnes dans les égouts. Attachons-les et comme tu dis, Évariste, il n'y a personne dans la rue, donc il n'y a pas de souci avec ça. Alors que tu viens de terminer de dire ça, t'entends à la porte derrière toi, en haut de l'escalier, un clic avec les doigts là. Et vous voyez la porte qui s'entrouvre légèrement. Excusez-moi. Et c'est la voix de l'autre Sally qui fait Malek, mon amour. Ah ouais, viens ici chérie, j'ai quelque chose à te dire. Ah, je me demandais parce que je commençais à être un petit peu le temps devenait un petit peu long et je me demandais excusez-moi, c'est une scène de crime. Et alors elle ouvre la porte un petit peu, elle te snob en passant. Non, descends, j'ai quelque chose à te montrer, viens voir. Oui, j'arrive. Bonjour. Ouh, c'est impressionnant, hein, dites-moi. Alors là, je sors mon arme et je l'assomme un bon coup, tu vois. En tirant dessus ou en lui foutant un coup de crosse dans la gueule? Non, un bon coup de crosse dans la gueule. Je croyais qu'on devait dis donc, l'amour. Ok. Oui, je croyais qu'on devait l'interroger avant. Donc, Mais il n'y a même pas besoin de lancer de dés, hein. Donc t'arrives, elle est là. Coucou mon amour. Et alors, bam, tu lui envoies un grand coup de crosse dans la gueule. Et oui, tu l'assommes quoi. Elle a un gros hématome et elle saigne. Ça te fait quoi de taper écoute, la femme avec qui tu viens de de faire l'amour pendant toute la soirée d'hier Ouais, c'est clair, j'ai pris mon pied et tout. Ah ok. Ça m'a laissé un bon souvenir, tu vois, mais d'un autre côté, j'ai pu exaucer un vœu, mais d'un autre côté, je commençais vraiment à la trouver chiante, en fait, tu vois, complètement débile, et j'avais envie de lui foutre un bon coup sur la gueule depuis un bon moment, tu vois. Ah ok, t'es un grand romantique, en fait. Ouais, exactement. D'accord. Bah, vœu exaucé, hein. Les couples, le premier jour, les couples 5 ans après. Voilà. Bon bah elle s'écroule dans un rot presque quoi. Enfin c'est elle a le souffle coupé par le truc. Et il y a ton collègue qui se réveille un petit peu et au moment quand il va te la frapper qui fait oh t'es vraiment dans la merde. Et il continue à rire. On est parti hein. Tu frappes super bien. T'es un mec génial. À chaque fois que tu frappes, il y a la grosse bestiole aussi qui fait qui pousse des petits cris quoi. Elle devient blême d'ailleurs, elle a pas l'air bien quoi. Beaucoup de pression, beaucoup de nervosité. On dirait la conduire vers un psy. C'est ça quoi. Un psy des amis. Un psy des glouglous. Vous vous retrouvez donc avec une Sally assommée, un membre du FBI à moitié assommé et hilar, dans une cave avec une grosse boule grise qui vous regarde en poussant des petits cris. Est-ce que je pourrais poser une question en fait? Bien sûr, mais par rapport à établir des liens? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien savoir si est-ce que je dois utiliser uniquement le singulier ou je peux utiliser le pluriel pour cette personne est-elle plus liée aux événements en cours qu'elle le prétend? Bah, formule-moi toujours la phrase et je te dis quoi. J'aimerais savoir en fait aussi bien la créature Glouglou que les deux autres, est-ce qu'elles ont un lien avec l'événement en cours ou pas? Enfin non, est-ce qu'elles Quand tu parles des deux autres, plus liées aux événements en cours qu'elles ne le prétendent en fait, voilà c'est ça. Ouais. Les deux autres c'est quoi?
Bah donc la copie de Sally, Josh et le glouglou. Il y a un truc, t'as l'impression que... Ouais, on peut dire que t'arrives à faire le lien. Truc étrange, Sally est une civile, elle a pas de parasite dans le cou. Vous, votre groupe de gens récemment arrivés, Oui, mais t'avais dit que oui. T'avais dit que oui, elle avait un truc dans le cou. Non, Sally, non. J'ai pas dit ça. J'ai dit que Sally avait un truc dans le cou. Quand Moi, je me rappelle pas de ça en tout cas. Non. Ouais, La dernière fois, peut-être. Quand il était à l'hôtel, et après, il a remarqué qu'elle avait un truc dans le cou. Non, c'était le mec, celui qui est le. C'est le room service. C'est le room service qui avait un truc dans le cou. Oui, c'est vrai. Ah, ok. C'était. Ouais, je crois qu'il doit y avoir une confusion là-dessus parce que. Ouais, tout à fait. On réécoutera. Ok. Donc elle n'a pas de. Bon bah voilà. Alors elle n'a pas de truc dans le cou. Mhm. Vous non plus. Josh n'en a pas. Tous les autres civils que vous avez croisés en ont. Bon, Et les créatures, elles ont l'air vraiment d'être ici, typiquement d'ici quoi. d'accord. Moi, Donc, ma femme n'en a pas. Ta femme n'en a pas non plus. Mais là, c'est lui qui établit des liens, donc je. Ouais. Lui. Non, mais c'est pour savoir si moi j'ai pas vu. Non, parce que vu que vous avez fait l'amour et tout, tu t'en serais aperçu et ça t'aurait peut-être bloqué un peu quand même. Tu pourrais te poser question, je pense. Un petit peu. D'accord. Ouais. Donc, vous êtes liés aux événements, mais tu constates quand même que il y a des gens qui... Tout le monde n'est pas parasité. Et que il y a peut-être des éléments qui ont été importés avec vous ou créés en même temps que vous. D'accord. Ok. Tu as une autre question ? Bah non, pas pour l'instant. Ok. Non. Que faites-vous ? Bah, je Mais pense qu'on devrait s'en débarrasser. s'attacher. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Bah, je vais peut-être prendre prendre le corps du collègue. Et par contre, excuse-moi, Évariste, mais est-ce que tu n'aurais pas une espèce de tapis pour pouvoir l'enrouler dedans pour qu'on puisse sortir discrètement, pas le prendre ainsi sur l'épaule ou le dos? Oui, je dois avoir ça. Je dois avoir des vieux qui traînent dans le grenier. On ne sait jamais. Et je vais lui chercher ça dans le grenier. Je dois Oui, l'avoir. tu trouves des tapis, oui, bien sûr. C'est des tapis faits en fibre végétale, très confortables, avec de belles décorations. C'est très important quand on transporte en cadavre. Voilà, Oui. c'est ça. Le voyage vaudra le détour. Bah, ouais, vous emballez le flic qui maintenant il est un peu knock-out hein, après avoir pris comme quelques coups dans la gueule. Sally, elle est toujours l'autre Sally est toujours bien dans le cake quoi. Elle ronfle un peu. En attendant. Ah, donc on. Bah je- oui, bah. On l'embarque. Hein. Je le mets, Ok. je le mets Les emballez tous les deux, dans un ok. tissu, oui. Dans Ok. un tapis. Ouais, et Ok. vous allez en faire quoi avec les deux en tapis là? Elle va les mettre dans... Dans les égouts comme prévu, quoi. Tu reconnais les égouts, toi. Hein. Les égouts n'ont pas changé. Quand vous sortez les tapis, vous remarquez que les rues sont vides. Hein. Et certaines portes sont ouvertes. Mais il n'y a pas un chat en ville. Sauf que vous voyez qu'il y a beaucoup d'animations à hauteur du musée, donc plus au nord. Et vous avez même l'impression d'entendre de la musique dans le lointain, un peu comme des basses, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Il y a un concert. Presque, en fait, ouais. C'est la fête au temple. C'est ça, quoi. Ok, bah écoute, je sais pas, Évariste, tu as repéré des bouches d'égout en venant? Enfin, je sais pas, Bah, Oui, moi je peux vous dire... Je peux vous dire qu'il y en a. Par contre, Ouais. c'est des égouts tout à fait banals. Il n'y a plus ta cache parce que j'ai essayé de te retrouver comme ça avant de te voir ici. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous voyez qu'en fait, il n'y a même pas besoin de se cacher parce que les rues sont vraiment vides, quoi. Bon, on se dépêche quand même. On va passer. ouais, on sait va jamais. se balader avec Ouais, des- tout à fait. Voilà. Donc, Ouais, on va- d'accord. Ouais. Ok, bah écoute, on se dirige vers la bouche d'égout la plus proche pour les balancer, et voilà quoi. Ok, bah ça se fait sans trop de problème, quoi.
Et ils sont tous les deux dans le quai, quoi. Mais bon, vous avez enroulé dans des tapis, mais c'est tout, quoi. Je dirais, vous avez lié les tapis en plus ou? Ouais, on les a ligotés et tout, hein. Ils sont pas. Ouais, bien sûr, on les a ligotés avant aussi, hein. Ouais. D'accord, ok. Bon, très bien. Ça doit être très inconfortable quand même sur la longueur. C'est nous qui portons. Hein. Ok. Très bien, donc vous quittez les égouts et qu'est-ce que vous faites avec ça? Déjà, une fois qu'on a foutu les corps dans les égouts, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'on va rejoindre Sally et on va peut-être essayer de retrouver son ami qui se trouve dans les temples. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Sally? Ouais, mais elle se dirige, elle est pas encore dedans. Elle y sera, alors ça serait peut-être bien de l'accoster à l'entrée du temple, peut-être. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il faut se dépêcher. Très bien. On voit il est où le temple? Enfin, c'est la pyramide. C'est en direction du musée, quoi, en fait. Ok. Vous approchez de... Vous mettez en direction du temple, quoi, en fait. Ouais. Est-ce qu'on fait un fondu enchaîné vers le temple, ou alors est-ce que vous avez des trucs à vous dire Non. le long du chemin? Moi, j'ai rien à dire. Non. Ok, très bien. Je trouve que ce monde est bizarre, mais voilà. Oui, effectivement, ce monde est bizarre et quand vous traversez les rues et tout, tu vois que tout est extrêmement propre. Dès qu'il y a un petit déchet qui tombe à terre ou quoi, il y a des insectes jaunes qui viennent les ramasser. Ce qui reste un peu de bagnole ou de trucs comme ça, c'est rouillé. Ils servent plus de vases en fait pour faire pousser des fleurs et tout. Le ciel n'a jamais été aussi bleu. Vous constatez quand même qu'il y a, en passant, en prenant votre chemin là, qu'il y a des parkings qui sont remplis de voitures comme ça, qui n'ont plus bougé, quoi. Mais voilà. Et plus vous approchez, plus vous entendez une musique qui poum 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 dans le lointain. Et là, vous arrivez au pied de la pyramide. Vous approchez au pied de la pyramide, en fait, vous voyez les gens qui sont en costume d'été ou quoi, qui sont en train de faire la fête, quoi. Et là, il n'y a pas de DJ comme dans la vidéo ici, mais ils sont tous, voilà, comme le gars là. Ils sont tous complètement allumés, ils ont enlevé leur t-shirt et tout. Et, la musique semble émaner des murs du musée, quoi, comme si les baffles étaient intégrés dans les murs. Et vous voyez enfants, femmes, hommes, jeunes, vieux, même des très vieux, ou même vous remarquez qu'il n'y a pas de personnes handicapées ou de gens qui ont l'air malades ou qui ont des soucis, quoi. Tout le monde a l'air plutôt jeune, même, en fait. Et les quelques vieux qu'il y a ont l'air d'avoir vraiment la pêche, quoi. Et vous voyez qu'ils sont tous massés les uns sur les autres et ils sont en train de danser un peu dans un truc extatique, quoi, collés les uns aux autres et avec un sourire jusqu'aux lèvres, quoi. Par contre, ils ont tous l'espèce de parasite comme ça qui est collé à leur cou, quoi. Bon, ouais, ils ont l'air contents, hein, mais... Ils ont l'air heureux. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez me faire... Oui. En fait, on les dérange, je pense. Par contre, si quelqu'un a envie de faire évaluer une situation qui craint, je ne suis pas contre. Allez, on va essayer. Je vais le faire. On fait tous. Donc 2d6 plus puté, c'est ça? 11. Très bien. 8. 11 aussi. Eh bien, donc 11, vous pouvez piocher 3 points, donc 3 questions à me poser, et 8, une seule question. Bon, bah, qui commence? Moi, j'en ai une, c'est comment je vais faire pour retrouver Janie. Vraisemblablement, si elle cherche sa famille, c'est qu'elle est quelque part dans la foule. Et Janie, autant que tu saches, elle a pas de parasite au cou, donc peut-être qu'elle est pas aussi extactique que les autres, en fait. Ok. Donc je regarde bien dans la foule, en fait. Hein, Ok. Et en même temps, j'envoie
des textos, Ouija. Ça dit, je suis. C'est la folie. En gros, Il y a de l'ambiance. C'est génial. En fait, bien, il n'y a pas de souci. C'est ça. Non, mais je lui dis que je suis à l'entrée et donc qu'elle essaye de me rejoindre. D'accord, très bien. Pas de réponse immédiate en tout cas. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Est-ce qu'il faut la religion? Oui, c'est quelle est la plus grande menace ici? Bah, il y a un truc que tu remarques, c'est que bon, effectivement, quand vous êtes arrivé, ça donne l'impression que tout le monde avait le parasite fixé au cou et au dos, hein. Mais toi, t'as remarqué une petite nuance là-dessus, Malek. C'est que bon, dans la foule, plus on approche du temple, plus ils sont, les gens sont surexcités, ils dansent, et à l'arrière, il y a des gens qui sont encore relativement plus calmes, quoi. Le seul truc, c'est que tu remarques que le parasite se détache de gens plus mous, là. Il se détache, il tombe au sol comme un truc mort, qui est vite ramassé par des insectes jaunes qui viennent les dévorer. Et tu vois que la personne donc, qui avait un coup de mou, en fait, au moment où la personne a un coup de mou, il y a le parasite qui tombe, et alors elle commence à devenir extatique et super joyeuse comme les autres, et elle va vers l'avant de la pyramide en dansant, quoi. D'accord. Ok. Et tu vois que plus on est à l'arrière, plus c'est des gens qui perdent leur parasite et qui vont vers l'avant. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'avant qui n'ont pas de parasite alors. Je peux te donner une observation par rapport à ça, vu que toi t'avais un truc là-dessus. C'est que tu remarques à l'avant, il y a les gens. Au milieu, en fait, t'as des gens qui n'ont pas de parasite, qui viennent. Ouais, c'est la fête, quoi! Par contre, à l'avant, tu vois que les gens ont des beaux parasites bien plantés dans le dos et le cou, et qui pompent bien, qui est bien rouge et bien rosâtre, quoi, bien en forme. Ça, c'est du beau parasite. Voilà. En fait, tu constates qu'il y a des parasites qui sont en train de circuler le long de la pyramide et entre les gens, et qui viennent se rescotcher sur des gens qui viennent de perdre leurs parasites, en fait. D'accord, donc il faut pas approcher. Ouais. Ouais, d'accord. Ceux qui avaient encore des questions. Moi, ma question, elle est résolue, hein, avec mon observation. Oui. Ok. Quelle est la meilleure façon de nous protéger? La meilleure façon de nous danser. protéger, c'est en tout cas de vous tenir à l'écart des créatures, là, qui vous semblent un petit peu différentes de la première fois que vous avez rencontré, quoi, un peu comme si elles avaient évolué. En tout cas, vous constatez que les gens ne font pas attention à vous, hein. Ils sont dans leur trip, les seuls moments où ils vous croisent, ils sourient, ils sont contents, enfin, un peu comme dans le truc là, quoi. C'est... Oh, E.T. En dehors de ça, c'est la grosse fiesta. En tout cas, pour pas vous mettre en danger, c'est de vous tenir un peu à l'écart de ça. Et éviter aussi, je dirais, un autre acteur. Là, si tu grillerais encore ton dernier point, et je te donne une autre information sur un danger que vous n'aviez pas remarqué. Oui? Vas-y. Tu te souviens de ces gens-là, Oups. Ouais. les hommes et femmes en noir que vous aviez rencontrés avec la famille Arcaril, là, dans l'ancienne maison? Eh bien, vous en repérez quelques-uns qui sont en train de circuler parmi la foule, en fait. Parmi la foule en délire qui danse et tout. Et vous voyez de temps en temps, ils tapotent sur l'épaule d'un d'entre eux. Et ils leur font un signe de les suivre. Et tu vois les gens qui sont là, ouais, genre comme s'ils avaient gagné au loto, quoi, quand on leur dit. Et ils les amènent, ils les escortent jusqu'à l'entrée de la pyramide et les font rentrer dans la pyramide, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette pyramide? Mais moi, je pense qu'on devrait aller voir. Oui, allons-y. Non préparé, rentrer comme ça dans la pyramide, dans la gueule du loup, on va dire. C'est quand même Bah, écoute, on Et est vous armés. voyez, là il y a encore quelqu'un qui vient d'être désigné par les hommes en noir. Et alors vous voyez les gens autour qui font ouais, et qui applaudissent en le montrant du doigt, et ils y vont, quoi. Je t'avoue que je n'aime pas du tout la musique et je trouve qu'ils dansent très mal. Bah, ça n'a Sinon c'est personnel. même ambiance, hein, tout le monde à moitié à poil en train de danser. Voilà, quoi.
Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez qu'on tente de pénétrer la pyramide malgré tout, malgré le danger? Oui. Sally. Ouais, on n'a pas trop le choix hein, parce que je pense qu'il faut vraiment rentrer dedans pour comprendre un petit peu où on est tombé. Il y a personne à l'extérieur de cette pyramide. Il y a juste ma grande tante qui est chez moi et sincèrement, elle se souvient de rien. Donc, pour avoir des réponses à nos questions, je pense que il faut rentrer. Et moi, j'ai confiance dans le fait de rentrer. On a assez de force pour pouvoir. Malek, Ouais. toi qui es parano, je considère que c'est toi qui remarque le truc en premier. Ouais. Tu vois que près de l'entrée de la pyramide, quoi, qu'il y a une espèce d'entrée centrale, quoi. À l'époque, dans le musée, il y avait plusieurs entrées. On avait à l'arrière, il y avait dans le truc, mais ici, vous êtes vraiment dans ce qui ressemblait à l'entrée de base. Tu vois qu'il y a une fille que tu connais, Janie en fait, qui est en train de se débattre et qui est escortée par 2 hommes en noir et qui la traînent vers l'entrée en fait. Avec tous les gens qui sont autour et qui font ouais et qui applaudissent alors qu'elle est en train de faire au secours, laissez-moi tranquille. Bah écoute, je sors mon flingue et je tire sur l'un des deux. Vous voyez je voulais sortir, répéter, mais- ouais, vu que t'as réagi directement, si tu peux intervenir, vu que t'as réagi à ce qu'il a dit. Quand il a vu qu'il sortait son flingue, je sais pas ce qu'il a vu, mais je fais attends, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Attends, là je viens de voir le. C'est comment encore la cousine, c'est ça, la cousine de Sally, c'est ça? Janie, Non, c'est c'est sa ma meilleure meilleure amie. amie. Janie. Ouais, ben je viens de voir la meilleure amie de Sally, Janie. Elle est en train de se faire embarquer par ces drôles de types en noir, là, tu vois. Alors il faut absolument la libérer de là. Donc c'est le seul moyen. Je la montre à Sally, je montre ça à son ami à Sally. Ouais, moi je vais faire un projectile, un gros projectile de glace. Sûr. Toi, on est d'accord, Malek, tu t'es retenu quand même de tirer hein, quand il t'a empêché de le faire. Hein. Ouais, mais ça me démange quand même, hein. Ok, d'accord. Tu projectiles de glace, tu veux le balancer sur, tu disais? La foule, l'ensemble. Pour en fait les figer, pas les tuer, les figer. T'as vu la surface à couvrir? Oui, dire, mais il y a- j'ai confiance en moi. Parce que, en fait, je sens que l'univers ici, il est tellement magique que ça me donne la force en plus. Tu peux essayer, vas-y. Ceci dit, tout à l'heure, je t'avais signalé que tu avais senti plutôt un affaiblissement de la magie, étrangement. Mais essaye, si tu veux, vas-y, essaye. Peut-être de la magie, mais pas de la mienne. Tu peux tenter. Douce. Ok. Alors... Donc, ton histoire, c'est de les figer, c'est ça? Ouais. Avec la glace. Ok. C'est d'essayer surtout de figer. Ah bah, je vais être plus précis. Surtout de figer les gens qui sont en train d'amener Janie. Les deux sbires. Ah, parce Les que moi, deux tu me parlais de la foule quand même il y a 2 Ouais. secondes. Ouais, mais bon, allez, ça va. Je vais être plus précise. Non, mais moi la foule, ça m'allait hein, dans l'histoire. Le seul truc, c'est que tu veux donc figer ça. Donc tu te concentres. Comment ça ressemble visuellement quand tu prépares le truc? Je fais des gestes. J'ai une baguette. En fait, j'ai toujours une baguette sur moi. Ouais. Et je lance un sort. Sur eux, quoi. Et alors, tu vois les hommes en noir qui semblent se figer dans un geste alors qu'ils étaient en train de pousser Janie. Et t'as effectivement, comme tu voulais envoyer de la glace qui figeait à la base, c'est ce que tu m'avais dit, toute la foule. Tu vois cette glace qui se met à fondre extrêmement vite. Et les gens qui se retrouvent dans ça crée une espèce de la mousse en fait, de la glace, la neige, et tu vois les gens qui commencent à s'éclater avec. Tu t'as fait neiger au-dessus du truc, et tu vois les gens qui sont en train de jouer un peu comme dans une soirée mousse avec ta neige artificielle là comme ça. Et parmi dans ce truc de brouillard, quoi, de vapeur, les deux qui sont figés, et Janie qui se retourne vers toi.
en criant Sally. Ouais, je vais dans sa direction pour aller la chercher. J'espère qu'elle fait de même pour venir vers moi. Alors, je sais pas si elle- tu cours vers elle avec le truc, quoi. Et donc elle fait Sally. Et toi, tu te précipites vers le truc. Et là, vous entendez la musique qui se coupe d'un coup. Et un cri qui se répercute, un peu comme si c'était une intelligence collective qui poussait un cri d'une seule voix. Et vous voyez toutes les personnes, toute la foule qui fait en même temps, avec la bouche grande ouverte, et qui se tourne vers toi, Sally, qui est au milieu de l'allée centrale, quoi, de l'entrée du musée, de musée Pyramide, avec tout le monde qui se retourne comme ça vers vous, en vous pointant du doigt, musique coupée, et tout le monde qui est figé, et qui vous regarde sans plus sourire du tout. On a cassé l'ambiance. Je propose, si ça vous va, qu'on fasse peut-être la coupure là. Ouais. Comme ça, on Ok. a un cliffhanger. Ok. D'accord. Avec tout qui s'est coupé, et les regards que vous avez autour de vous sont tout sauf aimables. Imaginez bien qu'il y a quand même quelques minutes, c'était On est fête loin du de slip. l'entrée. Vous On êtes est à loin une de- dizaine de mètres, puisque tu t'approchais de... On est proche. Oui, alors il y a moyen ouais, il y a moyen de speeder De à rentrer. l'intérieur. Ouais, on court à l'intérieur. On verra ça la semaine Ouais. prochaine. Mais voilà, imaginez un peu cette ambiance où vous avez plusieurs personnes qui s'arrêtent de danser en même temps, et vous pointent du doigt en poussant ce cri-là, et en lâchant complètement leur visage qui était hilar il y a 2 secondes, dans quelque chose de très... Pas grave. Et vous avez l'impression de voir beaucoup de silhouettes des silhouettes serpentines qui semblent grouiller partout sur le sol autour de vous. Voilà. Ouais, j'ai pas peur. moi. Ouais, mais attention que ta magie, elle a plus de l'air aussi efficace qu'avant. Hein. Elle a plus l'air aussi efficace. Attends, je viens de figer 2 sbires. Je pense que nous allons regarder donc la semaine prochaine La si suite. si ta magie est effectivement toujours aussi efficace. En attendant, Ouais. ça grouille dans la foule, les gens sont immobiles et vous fixent du doigt et poussent comme un cri muet en vous regardant avec un regard plein de je ne sais pas trop quoi. Est-ce de la haine, est-ce de la colère, est-ce autre chose? C'est très difficile à déterminer, en tout cas c'est un regard sans âme.